Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous rejoignons Saint-Paul hors les murs. C'est la fête de l'illumination de Saint-Paul. Certains parlent de conversion, mais comme il est juif, déjà pratiquant, on parle d'illumination. Et puis aussi, ne l'oublions pas, c'est au cœur de cette nuit, nous venons de finir notre neuvaine à l'enfant Jésus du 17 au 25. C'est une neuvaine que nous pouvons réaliser tous les jours, comme bien des saints dont je vous ai parlé, à noter particulièrement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, dont nous sommes en année jubilaire cette année, une année de grâce spéciale. Et puis aussi comme une Mélanie Calva, une Mère Yvonne Aimée de Malétroit, une Sainte Marguerite du Saint-Sacrement, tous ces saints qui ont vécu de l'enfance spirituelle. Et on sait très bien que c'est un haut sommet de la vie évangélique. Alors à nous aujourd'hui bien de poursuivre ce chemin. Cette neuvaine n'était qu'un commencement. Et laissons-nous illuminer par Dieu. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Tu as choisi Paul pour révéler ton nom parmi les païens. Du persécuteur de l'Église, tu as fait l'apôtre des nations. C'est par grâce que tu l'as mis à part, et ta grâce en lui n'a pas été vaine. Tu l'as enveloppé de l'éclat de la lumière. Tu l'as jeté à terre et tu l'as relevé. Tu l'as établi serviteur et témoin de ta gloire. Tu l'as envoyé vers les nations païennes pour leur ouvrir les yeux à ta lumière. Gloire au Père qui Fils, peut révéler aux humbles ses desseins. Gloire au Fils qui s'est manifesté à ses apôtres Pierre et Paul. Gloire à l'Esprit qui a fait d'eux les témoins de la bonne nouvelle. Trinité bienheureuse, louange et gloire à toi. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sur la route de Damas, Saul de Tarse fait une double découverte. Jésus de Nazareth est le ressuscité de Pâques, et il ne fait qu'un avec ses frères, et particulièrement ceux qui sont persécutés. En ce jour, nous pouvons prier pour l'illumination de tous nos frères aînés, tous ceux de la première alliance, qu'ils découvrent la joie de la rencontre avec Jésus ressuscité. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché,
prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Et Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui l'illumination. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne, et d'être ainsi pour le monde les témoins de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul, menacé de mort par les Juifs de Jérusalem, leur parlait ainsi. « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais élevé ici, dans cette ville, j'ai reçu à l'école de Gamaliel un enseignement strictement conforme à la loi de nos pères. Je défendais la cause de Dieu avec une ardeur jalouse, comme vous le faites tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort les adeptes de la voie que je suis aujourd'hui. Je les arrêtais et je les jetais en prison, hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des anciens peuvent en témoigner. Eux-mêmes m'avaient donné des lettres pour nos frères et j'étais en route vers Damas. Je devais faire prisonniers ceux qui étaient là-bas et les ramener à Jérusalem pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, j'étais en route et que j'approchais de Damas vers midi. Une grande lumière venant du ciel m'enveloppa soudain. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?»« Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Mes compagnons voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui me parlait, et je dis
Que dois-je faire, Seigneur ? Le Seigneur me répondit, relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on t'indiquera tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, mes compagnons me prirent par la main, et c'est ainsi que j'arrivai à Damas. Or, Anani, un homme religieux et fidèle à la loi, estimé de tous les Juifs habitant la ville, vint me trouver, et arrivé auprès de moi, il me dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Et il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la parole qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi hésiter ? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez par le monde entier. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, et éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Christ qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La chute et le relèvement de Saul, bref, le commencement de son illumination,
va le remettre debout. Saul se releva et il va pouvoir poursuivre ce cheminement à travers l'intervention d'Ananie, qui te dira ce que tu dois faire. Il y a ces deux événements. Mais je voudrais m'arrêter plus spécialement ce matin sur cette médiation d'un envoyé de Dieu. Ananie est un des frères de la communauté de Damas. Il est décrit comme celui qui va intervenir et d'abord qui reçoit un appel. Ananie, me voici. Le récit évoque ce schéma typique des vocations prophétiques. L'appel de Dieu, la réponse humaine de disponibilité, la mission qui est confiée, la résistance pour incompétence, la levée de l'objection et finalement l'envoi. Ananie a une vision. Il voit, ou plutôt il entend ce que le Seigneur va l'inviter à être. Ananie a déjà entendu parler de Saul. Mais il répond par obéissance à ce que le Seigneur lui demande. Ananie partit donc et entra dans la maison. J'évoquais hier cette belle réalité de la maison, ou plus largement de la maisonnée. Il entre dans la maisonnée de Saul. Il lui impose les mains. Là encore, c'est un geste que Jésus avait pratiqué. Et il dit cette phrase magnifique: Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. Saul était un persécuteur, il le dit lui-même. Il y a 3 récits de l'illumination de Saul pour le confirmer. Voici que Saul qu'Ananie qualifie Saul, mon frère. Et identifie tout de suite celui qui l'envoie. C'est Jésus. Celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais. Il n'y a plus de distance entre Ananie et Saul. Il n'y a plus de peur entre Ananie et Saul. C'est Jésus qui est l'auteur de leur rencontre, comme il était l'auteur de la rencontre entre
Saule et la lumière. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Un signe qui vient confirmer que c'est bien à la fois cette démarche fraternelle et cette origine divine. Tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Et puis, ces trois verbes qui suivent, qui sont si importants, il se leva, reçut le baptême, prit de la nourriture. On sait que se lever, c'est ressusciter dans la Bible. Recevoir le baptême, premier pas dans la foi. Et puis, l'allusion à la nourriture qui préfigure l'Eucharistie, pour que les forces spirituelles lui reviennent. Alors, Ananie avait craint pour sa vie, parce qu'il connaissait les intentions de Saül. Mais il obéit à Dieu et ira à la rencontre de Saül. C'est la figure de l'Église qui est parfois enfermée dans des peurs, mais l'écoute, en vieux français, ouïr, qui a la même racine qu'obéir, l'écoute de la parole fait qu'elle s'ouvre à la rencontre de tous les mécréants d'hier et d'aujourd'hui. Alors, quels ont été les Ananies dans notre histoire? Et une deuxième question, est-ce que le Seigneur ne m'appelle pas à être Ananie pour d'autres? Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont Sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Je prendrai la prière eucharistique pour rassemblement d'Église en marche vers l'unité à l'occasion de ce dernier jour de prière pour cette raison. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur,
que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Nous te confions particulièrement les familles d'Hiponio, Yannou, Georgette, Liliane Giraudet à l'occasion de son anniversaire, et tous les chrétiens en marche vers l'unité. Nous te confions aussi les familles Line, Guyenne et Jean-Bart. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Accueille particulièrement Désiré, les défunts des familles d'Hiponio, Nianou, Line, Guyenne, Jean-Bart. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Paul et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés
péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait porter le souci de toutes les églises, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur les témoignages apostoliques. Par la prière et les mérites du bienheureux apôtre Paul, qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres, grâce à leur protection, qu'ils vous rendent aux yeux de tous témoins de la vérité. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très sainte Mère de Dieu, nous nous t'invoquons comme Mère de l'Église, et Mère de tous les chrétiens souffrants. Nous te supplions, par ton ardente intercession, de faire tomber ce mur, les murs de nos cœurs, et tous les murs qui génèrent haine, violence, peur et indifférence entre les hommes et entre les peuples. Toi qui par ton fiat as écrasé l'antique serpent, rassemble-nous et unis-nous sous ton manteau virginal. Protège-nous de tout mal et ouvre à jamais dans nos vies la porte de l'espérance. Fais naître en nous et en ce monde la civilisation de l'amour, jaillie de la croix et de la résurrection de ton divin Fils, Jésus-Christ notre Sauveur, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. En ce mercredi, nous nous consacrons à Saint Joseph. Ô Saint Joseph, époux virginal de Marie, vous saurez nous faire grandir en grâce et en sagesse, sous le regard de Dieu notre Père et des hommes nos frères. Vous nous protégerez des embûches de l'ennemi et de tous ceux qui en veulent à notre vie. Vous prendrez soin de nos besoins spirituels et temporels, nous apprenant à tout faire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Apprenez-nous à contempler Jésus et Marie et à leur consacrer nos vies. Comme eux, nous voulons vous aimer et vous obéir comme un Père, pour vivre dans la paix, la confiance et l'abandon à la providence. À votre école, nous voulons apprendre la sainte obéissance, l'humilité et la douceur des disciples du Seigneur, la transparence de cœur dans l'esprit d'enfance, la pureté de ceux qui ont tout donné, et le zèle discret des artisans de paix, et la joie des fils de Dieu. Ainsi, jour après jour, nous voulons nous préparer à contempler dans la pleine clarté les merveilles que Jésus a préparées pour ceux qui se laissent transformer à l'école où lui-même est passé. Comme elle le fit Jésus à l'aube de sa vie, comme le fit la très sainte Vierge Marie, nous vous confions, Saint Joseph,
nos cœurs, nos âmes et nos vies. Nous voulons passer nos jours ici-bas en votre compagnie, afin de passer avec vous dans la céleste patrie, où nous ne formerons plus qu'une seule famille, celle de notre Père des cieux, en qui nous serons tous bien heureux. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Marie, mère de l'unité, Prie pour nous et fais l'unité en nos cœurs et dans le monde. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Paul, Prie pour nous. Sainte Ananie, Prie pour nous. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté.